Ah non, mais honnêtement, les gars, ce week-end, le Major Code, exceptionnel en fait. Le multi est atroce, ouais, mais en fait, le truc c'est que Étoile. Non mais c'est Rayou, c'est les idées de. Et jeudi, on n'a pas un réact précis, mais j'ai quelques trucs à mater. Parce que Rayou, il avait tweeté ça. Faut pas être cardiaque quand tu regardes Code, c'est quoi ce truc de fou? Il dit ça prend au triple, c'est trop bien. Qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer une soirée SND? Bah tout simplement notre level dégueulasse en fait. C'est ça le souci quoi en fait. Le problème principal. React décidé ou pas? YouTube je pense. On va se mater genre on a des trucs de Fatch, etc. J'ai pas mal de trucs que je me suis mis de côté. Et du coup il m'a proposé d'envoyer des games, donc on va s'envoyer des games en fait. On va juste s'envoyer des games, voilà, je vous le dis. Mais l'énorme truc parce que comment ça s'appelle? Parce que samedi je suis allé au Major, donc du coup de Call of Duty, de Gentlemate. J'ai été transcendé. Voilà. Là, ça fait longtemps que je m'étais pas fait piquer un peu par de l'e-sport. Vendredi, je n'avais pas pu suivre leur première game où ils étaient, donc du coup, ils ont perdu leur premier match. Moi, j'étais en live, j'avais pas pu suivre. Ensuite, j'ai maté le soir contre C9, là, quand ils avaient gagné. Ça m'avait quand même bien remis dedans. Non, mais regarde, il y avait une ambiance de zinzin. Honnêtement, il y avait vraiment énormément d'ambiance. Hein. Je te jure que quand j'y étais, j'étais en mode ah ouais, quand même. Hein. Je crois qu'il y avait 15 000, un truc comme ça. Enfin, après, en fonction des jours et tout. Mais surtout, les gens, ils étaient vraiment à fond. Et ils étaient à fond. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui étaient de Call of Duty, tu vois. Moi, c'est-à-dire que ceux qui me suivent depuis moins longtemps, ou en vrai, il faut me suivre depuis très très longtemps pour me suivre depuis Call of Duty. Mais je sais qu'il y en a parmi vous, tu vois, vous me suivez depuis tout ce temps et c'est ouf. 20 000, jusqu'à 18 000, 20 000 sur place les derniers jours. Ah putain, c'est ouf. Mais en fait, c'est des gens où, parfois en 2013, tu vois, genre, on était déjà là. Moi, je commentais Gotaga, etc. Hein, pour, j'ai l'impression de ressasser de fou. Mais c'est vrai que moi, j'ai démarré ma carrière, à la base, en joueur à Call of Duty. Même si rapidement, on a compris que voilà. Et ensuite, en commentateur avec Zank, où bah, j'étais en... Je vous la montre. Celle-là, ces derniers temps, vous l'avez beaucoup vue. Hein. Désormais, donc là. Mais voilà, tu vois, on était là, ça c'est 2013, c'est il y a 13 ans. Si tu veux, il y avait une foule de zinzin. C'était la première fois qu'il y avait autant de gens pour du Call of Duty. Enfin, pour... limite, dans l'e-sport, c'était déjà fou, quoi, tu vois. Alors les... Tu vois, c'était vraiment déjà fou. Il y en a peut-être... Vous étiez dans le public et 13 ans après, on est encore dans le coin, tu vois. Donc ouais, non, c'était un truc où... pendant 1 an et demi, moi, j'étais à fond commentateur sur cette scène. J'ai été joueur pendant longtemps, etc. Et c'est vrai que voir l'évolution et voir ce que c'est la Call of Duty en 2026, sachant que pendant longtemps, il n'y a rien eu, honnêtement, ça m'a fait une petite pincée, tu vois. Une petite pincée et j'ai trouvé ça trop stylé. Honnêtement, j'ai trouvé ça trop stylé. Revoir BRK. Ah, mes frères, j'avais pas revu BRK. Julien BRK, excusez-moi, non mais là je vous plonge dans ma nostalgie, hein, je suis désolé, mais BRK, si tu veux, ce mec, c'était en grande partie grâce à lui que en fait j'ai eu un concours de... Lui ne pouvait pas commenter une LAN et du coup il m'a mis dessus, si tu veux. Comme je commentais un peu à côté, etc. Et du coup c'est ce qui m'a fait un peu Skyrocket. T'avais quel âge en 2013? J'avais 18 ans, un truc comme ça, 19. Et donc, du coup, tu vois, j'étais un bébou, quoi. Et non, mais BRK, pendant très longtemps, ça a été un de mes meilleurs potes, je vous raconte ma vie. Hein. Mais tu sais, le genre de pote à l'époque, je sais pas si vous faisiez ça, où on était dans des confs Skype à 2, mais que lui et moi, t'es genre, et pendant 7 heures, on jouait, on parlait de tout et rien, etc. Donc, c'était vraiment le niveau de bromance ultime. Et là, il était commentateur, du coup, pour l'événement Juju. Donc, comme il est beaucoup, il mettait les reskins et tout. J'ai vu Lowan aussi, putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu Lolo. On fait tout le temps des soirées ensemble, mais ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Et non, en vrai, il y a eu un gros parcours. Et après, je sais pas si ça fait longtemps que je t'ai pas allé voir de l'e-sport. Après, de l'e-sport, du coup, qui concerne une équipe française,
Parce que j'étais allé à tous les KCX. Qu'est-ce que je suis allé voir, tu vois, sur LoL? Parce que moi, c'est plus LoL qui me chauffe. COD, ça a été la base, mais pendant longtemps, j'ai pas suivi. Donc là, j'avais un peu resuivi quand j'avais vu Coco. Quand je l'avais invité sur Popcorn, on avait un peu parlé et tout. Après, j'avais maté une game en ligne là contre Boston, histoire de recapter un peu. Et en fait, Call of Duty, c'est un jeu de... Ça va vite, quoi. Ça va vite, donc du coup, quand il y a des scénarios qui sont positifs, un moment, un moment, il y a le HP, là. Le HP, c'est du hardpoint. Je vous le fais si vous n'avez pas suivi, comme ça, vous n'êtes pas totalement hors délire. En gros, si tu veux, c'est une map, c'est le premier à 250 points, une seconde de capture du point, c'est un point, une seconde égale un point. Et si tu veux, du coup, les points, ils durent 60 secondes, c'est un peu un roi de la colline, et pendant 60 secondes, il y a un point à un endroit, tu dois être dedans, si t'es dedans... Tu marques justement chaque seconde un point. Et à chaque fois, il se déplace, si tu veux. Et c'est toujours le même ordre, etc., en fonction des maps. Donc, il y a tout un système, justement, de spawn. Il y a des moments où tu sais que, bon, les autres, ils l'ont pendant 20 secondes, mais tu dois déjà anticiper celui d'après pour te préparer. Tu dois leur laisser les 20 points. Et en fait, t'as les retournements de situation, t'as des trucs qui se passent. Parfois, t'as un joueur, il débarque, bam, 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 bam. T'as un -3 dans le point. L'autre, il anticipe. Oh là là, c'est... Moi, c'est ce qui m'avait fait accrocher de zinzin à l'époque. Et là, il y a eu vraiment... la game... mais ça va être dur de remonter. T'entends tellement le public en plus. C'était quelle game ça le 230 à 250 là? Ouais, c'est ça, il y a 225, 201, il y a une remontée, c'est ça? C'est le HP face à Heretics? Ouais, c'est ça, c'est le HP face à Heretics, je pense. C'était la première game du samedi. Oui, parce que moi, du coup, je me suis retrouvé... Attendez, je suis où là? Attendez, parce qu'il y a eu beaucoup de... C'était quand? C'était samedi. Samedi, attendez, je remonte un peu. G2 aussi. Peut-être G2. Attendez, déjà, parce que j'ai une photo. J'ai une photo où, si tu veux, c'est vrai que Lucas, on dirait qu'il me regarde en mode je suis en train de... Lucas pose un doux regard sur moi. qui était mignon. Non, mais c'est vrai, du coup, je suis passé sur l'analyse desk. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Dommage de pas l'entendre au cast une game, même si que ça fait trop longtemps qu'il suit plus trop. Ah ouais, non, bah là, je t'avoue que... Ah, tu peux hurler sur un -2, -3, mais après, ça reste technique. Non, j'aurais pas voulu, moi. Je veux pas... T'as des mecs comme Mystique, etc., qui se butent. Un bouton à la Skyheart. Ah, c'est vrai que j'étais en... Non, c'est une chemise, il n'y a pas de bouton en haut. Mais du coup, non, je suis passé le samedi... Le regard du squeeze. Merde. Ah, man, énorme. Bien joué, père. Le regard du squeeze. Chloé doit avoir un mental d'acier. En mode fashion, le PA. Non, mais je savais que je passais sur le plateau. Et le matin, je me suis envoyé 17 bornes, là. J'ai fait 17 km où j'ai essayé de faire un peu de trail. Oh, j'ai fait genre 16,5 km et 530 mètres de dénivelé. Oh, je suis rentré chez moi. Ils m'ont dit, ah, faut que tu sois là-bas dans une demi-heure. J'étais en mode, oh là là. Oh putain. Oh, ça va être ambiance photo. Je suis avec Squeezie qui fait la Fashion Week. Il me faut... faut au moins que je prenne un truc où j'ai pas l'air ridicule. Vite. T'es allé à Montmartre? Non, finalement, je suis allé au parc de Saint-Cloud. Pardon. Quelle idée de courir par cette chaleur. Non, mais je suis allé courir tôt. Mais bref, et attendez, mais je vais retrouver... Si vous avez les vidéos, je suis chaud, les quelques moments un peu forts, parce qu'en fait, il y a eu tellement de moments. Mais honnêtement, tu vois, j'ai tout suivi. J'en ai un peu parlé à ma femme et tout, parce que souvent, je mate des games, tu vois. Là, K-Corp, par exemple, bah, samedi matin... Non, c'était quand? C'était samedi matin, du coup. Ouais, c'est ça, avant d'aller courir, j'ai maté la game, mais il y a eu un stomp. Non, c'était dimanche matin. Non, on est lundi, c'était hier. C'était hier, je suis con parce que je sortais la vidéo Fort Boyard à 10h et je me suis dit merde, va y avoir le match contre K-Corp, T1 et tout. Et en fait, ça a commencé si tôt. Enfin, un peu dur, on en reparlera après de LoL, ça, un peu dur. Putain, les horaires du MSI, honnêtement, c'est pas de chance, hein, parce que... Mais après, t'as tellement de gens qui sont connectés, honnêtement, l'e-sport, c'est quand même magnifique de voir à quel point les gens sont à fond. J'ai trouvé ça beau ce week-end, tu vois. De voir des gens, il y en a qui viennent solo, il y en a qui viennent entre potes. Ils se donnent, ça chante, ça hurle. T'es-moi. C'est beau, honnêtement, on a une vraie belle scène française. Hein. Ça fait vraiment suceur, un peu classique de dire ça, tu vois, mais à chaque fois, les autres, ils sont choqués et tout. Honnêtement, c'est... Même quand t'en as rien à foutre, tu vois, du jeu en question, de l'e-sport ou quoi, tu te fais attraper, tu vois. Tu te fais choper dans le truc. Oh, merci, Yerna. Attendez, je vois que vous m'envoyez. Oh, putain, j'avais pas lancé. C'était ce matin, T1 cassé, ouais, c'était à 5h du mat. Difficile, hein. Le lundi matin, 5h. Oh, pardon, renvoyé, excusez-moi. Oh, magnifique. Mat. Surprise, la musique. Ah ouais, non, mais ça...
Aïe 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 aïe, il faut rentrer dedans les gars. Allez. J'adore vous voir. Les gars, ouf ce qui se passe total. En vrai, je pense que c'est la plus grande intro de YouTube. L'intro de Gotha. Je suis en suceur max, hein, je vous le dis, mais... Mais c'est la plus iconique, c'est la plus iconique. Il lui avait fait une surprise en remixant, en gros, son intro... Sugar. C'était trop cool de t'avoir sur place, c'est content. Ouais, vous êtes trop fort, Lofi Girl. Bravo, hein, c'est trop stylé. La nostalgie, ah bah de zinzin. Honnêtement. Ah vas-y, envoyez. Ah, j'adore quand vous m'envoyez des trucs. Comme ça, je redécouvre. Et comme ça, c'est juste fantastique. Si vous avez les petits moments de... si vous avez les petits moments de -2, -3 et tout, là, les petits HP un peu sympas, les frissons, c'était ça. C'était ça, non mais là laisse tomber. Là concrètement, qu'est-ce qui se passe? 224 pour Gentlemate, 227, c'est premier à 250, d'accord? Donc là on est en mode putain c'est chaud. Il y a 2-1 pour Heretics, si jamais ils arrivent à 250, c'est-à-dire si jamais ils sont encore 23 secondes dans le point, c'est perdu en fait. Et c'est fin de major, c'est ciao, c'est rideau. Donc là chaque kill est hyper important, il y a un -2 d'Estril, t'es en mode ok. Il y a Ghosty qui vient de tomber, il y a Sip pendant ce temps qui fait un kill, il est sur un -3 Estril, c'est monstrueux ce qu'il fait à ce moment, parce qu'à des moments il a eu un peu de mal sur ce match-là. 238, 227, donc c'est-à-dire que là les 4 justement ils sont morts, ils ont eu le temps de respawn, donc tu les vois. Donc là il y a 3 roses qui sont les Gentlemates, t'as le numéro 4 c'est Estril encore qui va essayer de bloquer là l'entrée. Il y a déjà eu un -1 qui est fait, donc là il y en a 3, les 3 ils vont arriver sur le point mais en mode, mais vraiment des chiens qui ont qu'une envie, c'est tomber tout le monde tu vois. Donc là Estril il refait le taf, Estril il fait une fin de map qui est exceptionnelle, hein. Il rekill ensuite ici, putain le monstre. Oh là là. Ah mais t'avais envie des 10 secondes avant encore. C'est exceptionnel. Ah les gens ils étaient comme des fous frère. Là c'était vraiment un truc de ferveur quoi. C'était vraiment incroyable. Oh on veut d'autres moments. Oh les ultras qui ont tous les... Dites-moi. C'est un stade de foot. Ah ouais non mais... Bah disons que COD te pousse à ça. Parce qu'en fait, très souvent, il y a ce genre de moment qui peut arriver. Sur League of Legends, par exemple, t'as certains moments qui sont propices à ça, c'est-à-dire, ça va être un gros teamfight, par exemple, un teamfight de fin. Sauf que le teamfight de fin, il va durer 20 secondes à peu près. Il peut y avoir un scénario en mode backdoor, ok, ça TP, ça revient et tout. Alors que là, en fait, Call of Duty, t'as ce truc où ça revient. Le mec, à lui tout seul, il peut envoyer un -3 et c'est réglé, quoi. Donc ça peut faire la diff. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, en fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, VDS, qu'est-ce qu'il m'envoie? Dehors, top 3 meilleure équipe du monde. Ouais, ça c'est contre FaZe. Parce qu'au début du week-end, ils avaient perdu contre FaZe. Et qui a peut-être déjà terminé. Ah ouais, là c'était... Non mais ça c'était chaud, parce que la SND elle a mis bien. Parce qu'il y avait 6-2, mais avant c'était chaud. Avant honnêtement. T'as maté dimanche? Ouais, j'ai maté dimanche. En gros, j'y étais samedi pour le premier match. Ensuite, j'ai maté donc le match contre Heretics. Ensuite, j'ai maté le match contre G2 à 18h là chez moi. Et ensuite, dimanche, j'ai maté les deux chez moi. Donc il est drôle Itachi putain. Je voyais leur connerie là, c'était marrant. Honnêtement c'était vraiment marrant ce qu'ils ont fait. Replay, boum, VDS, dehors, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mêmes frissons à chaque fois. Ah, il est trop fort aussi. Christophe Ajus, non? Putain, je lui ai parlé, il est trop gentil en plus. En loge, on a un peu papoté. Ah oui, Christophe Ajus. Qui est le speaker France du catch, quoi. Allez, one more. Il y a quelqu'un juste à sa droite, les balles au wallbang, attention, j'ai peur qu'il fasse jouer. Ça arrête un vite. Joe, il est si fort. Après tous, mais... Stop. J'ai le logo. Ah, t'es mal le bruit.
CS, c'est un peu le genre... Je mate pas l'e-sport CS, c'est un peu le genre d'ambiance, non? Ça doit gueuler aussi de... Après, là, c'est vrai que nous, on a quand même un public où... C'est vrai que les ricains, même dans le sport et tout, ils font pas la même chose, en fait. En tant que spec, le jeu est stressant. En fait, comme d'hab. C'est-à-dire que pour moi, l'e-sport, là, c'était une bonne porte d'entrée parce que du coup, via Mate, qui a eu un parcours de fou. Parce qu'en fait, ils perdent au tout début, ils se retrouvent en loser bracket et ensuite, chaque défaite, enfin, si tu perds, c'est fini. Avec des scénarios où ils étaient vraiment dos au mur, tu vois, là, ils étaient menés contre Heretics et tout. Donc en fait, ça te fait te mettre dedans. Si tu me fous devant un major et je m'en fous un peu de tout le monde, je connais pas trop les histoires et je dois juste regarder, forcément, tu vas être moins à fond. Mais tu vois, quand tu suis une équipe qui, en plus, là, tu vois, du coup, ils finissent top 3, ce qui est ouf, c'est le CS, le rythme est différent, mais leur des clutch, ça gueule bien aussi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, ça, c'est la force des FPS quand même. Mais question, ta copine a regardé avec toi? Non, pour le coup, non. Déjà, LOL, j'avais essayé. Ma meuf, après, elle est pas très e-sport. Mais elle trouve ça marrant, tu vois. J'ai regardé avec mon mec pour faire plaisir, mais j'ai rien compris. Je kiffais l'ambiance de la salle. Bah, en fait, le souci de code, c'est que c'est le contre-coup. C'est que c'est tellement dynamique avec les changements de POV, etc. Tu vois, justement. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas suivi. Genre, l'Overload, par exemple, c'est un mode que je connaissais pas, tu vois. Enfin, que je connaissais vite fait parce que j'avais regardé, mais en gros, depuis très longtemps, toujours. Tu vas avoir à l'époque, nous, c'était par exemple donc, le hardpoint, donc 60 secondes, ça tu l'as 2 fois dans le BO, 60 secondes, le point qui bouge, etc. T'as 250 secondes à capturer. La SND, et avant, t'avais du capture the flag où tu devais ramener un drapeau, etc. En vrai, l'overload, c'est pas loin d'un capture the flag. Un peu différent, mais c'est un peu cette idée-là. À un moment, il y a eu le sabotage et tout, t'as eu plein de trucs. Mais j'aime jamais le troisième mode. Ouais, c'est pas... Tu regardais normalement la minimap. Non mais du coup, ouais, mais c'est-à-dire que c'est pas du tout un truc instinctif de regarder la minimap. Mais c'est pas si mal ce qu'ils ont fait, parce qu'en termes de visibilité, en fait, comme tu vas avoir beaucoup de changements de cam, etc., en fait, du coup, bah rien que les skins d'armes... Alors ça dépend des équipes, parce que t'as des équipes genre contre FaZe, c'était beaucoup moins clair de qui était... Là, tu captes que les roses, c'est Gentlemate, ils sont roses, tu vois. Et du coup, quand c'est le mec qui a une arme rose... Bah tu vois, là c'est pas une arme, enfin bon là il y a un peu de rose, mais tu vois là c'est full rose, donc tu sais que c'est un joueur mate, donc ça t'aide déjà à capter. Oh Joe, le -3 ici, c'est... Si tu connais pas, c'est dur de suivre. Ouais, moi, bah c'est avec moi, parce que j'ai quand même commenté 1 an de code, c'est différent et tout, j'ai joué en plus, tu vois, j'avais fait un peu de compète, etc. Donc forcément je suis quand même dedans quoi. Si t'es vraiment casu et que t'y captes rien, c'est autre chose quoi. Bof, je trouve le spec horrible. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est une proposition. C'est-à-dire que c'est une proposition... Mais au moins, c'est une proposition assez tranchée que j'aime bien. C'est une proposition survitaminée, tu vois. Genre... Et du coup, si tu captes un peu... Je faisais du Desserto à l'époque, tu connais. Tout de même. Mais du coup... comment dire ? Mais oui, non, c'est... Je comprends que ça soit difficile, mais je crois que je kiffe, moi. J'aime bien quand ça va vite, etc. Et t'es en mode... Tu vois, à commenter, c'était fou, frère. Parce qu'à l'époque, c'était Gotha qui faisait ces dingueries, tu vois. À l'époque, Gotha, en LAN française, ça gagnait large. En LAN européenne, honnêtement, ça faisait partie, justement, du très bon pool aussi. T'es mal à la foule. C'est quand même les moments où tu te dis putain l'e-sport c'est génial. Quand t'as ce genre de moment où tu vois genre les créateurs être à fond, en plus voir Gotha sur code c'est toujours... Ouais mais ça c'est ce qu'on a vu, ça c'est sur la fin du HP ça. Pouah. Tu vas react le docu sur code de Gotha qui doit sortir ce soir. Ah j'ai vu qu'ils ont tease. Ils ont tease un truc... Ils ont teasé un truc en mode Code Life. Bah peut-être jeudi comme on a une soirée React, mais je leur demanderai. Ah ça c'était de ce week-end mais... Au début, c'était juste un jeu, auquel on jouait chez les potes, ou contre le grand frère. On attend toujours, ils vont le sortir. Ils sont bien enchaînés. Eh ça date hein. Tout le monde s'envoyait du code. On allait sur Noctown, on se faisait des 1v1. Mais je sais que c'était un peu qui tout double parce que moi je viens de là, mais il y a des gens qui ont, bah du coup on a connu pareil, la même enfance, tu vois, sur Call of Duty, à enchaîner les Call of Duty chaque année et tout. Mais je sais qu'il y en a qui ont eu pas du tout ce truc là, tu vois. Moi j'ai pas connu quasiment le côté jeu vidéo en solo, je l'ai découvert bien plus tard.
Parce que tous les ans, j'étais sur Call of Duty et je jouais que en multi, quoi. Mes moments préférés de ma vie, je pense. Les LAN que pouvait faire Gotha, Brox, le trash talk de Bros. C'était électrique. Oh, le V12. Et en même temps, ça me rend triste parce que Tout s'est éteint. Il n'y avait plus rien. L'e-sport Call of Duty en Europe repose dans les mains d'un seul homme. Il y a cette opportunité-là qui arrive et on est choqués de fou. Ah, en vrai, je demanderais à Gotha et tout si on peut react, Call of mais... Duty nous a tellement donné, mais nous a tellement tout pris. Merci à tout le monde. God is life. Non. Mais c'est vrai que voir Gotha sur COD, c'est beau. Tu vois, tout le week-end, tu vois qu'il était à fond, il connaît bien, il a eu la passation entre, tu vois, ça a été lui le joueur et tout. Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais en tout cas, super sympa. Ouais, Madeleine de Proust, ouais, moi j'étais vraiment dans ce délire, tu vois. J'étais ce week-end, je me suis régalé devant de l'e-sport et honnêtement, c'était bien, quoi. La même COD et FIFA après les jeux solo. Ouais, ça vient après, hein. La ligue sur BO2 avec un triton sur les oreilles à l'ancienne. Hein. C'est le Didier Deschamps de COD. Bah, de ouf, hein. Non, mais... T'as vu le moment avec Laure sur scène? Oh, bah, il y en a eu beaucoup. Enfin, Laure est juste trop forte, hein. Mais ça, c'est pas une nouveauté, mais à chaque fois qu'elle est dans une nouvelle sortie de zone de confort qu'on pourrait penser, parce que c'est un nouveau jeu, etc., Bully, à chaque fois, elle est exceptionnelle. La compréhension, comment elle arrive à mettre à l'aise. En fait, elle comprend, elle arrive à bien cerner le joueur, à l'emmener dans le truc, et en même temps, elle comprend super bien la scène, tu vois, les tenants aboutissants et tout. Elle est trop forte. Vraiment, c'est monstrueux. Hein. Donc, c'est qui Laure? C'est Laure Vallée. Elle dit encore Bully ou... C'est Laure qui a fait host slash intervieweuse. Elle a 20 000 rôles. Bubu. Kelsey Bubu. Avec l'accent d'Estril, c'est n'importe quoi. Ouais, lui, putain, il a un sacré accent. Mais ouais, elle a compris tranquille, quoi. Elle aime pas trop Bully, je crois. Bah, c'est vrai que Bully, juste à l'oral, ça fait... Bully, quoi. Forcément, je peux comprendre que... Mais bref, non, mais honnêtement, grand moment, grand week-end. Je suis curieux de voir un peu... parce que je pense que pour la scène COD... Parce qu'en vrai, en termes... Vous connaissez votre stat un peu. Grosse stat, hein. 135 000 viewers en pic sur Twitch. Sur YouTube, j'ai pas vu le pic, mais au moment où je regardais, ça faisait genre 30 000 viewers à peu près. Tu te retrouves à des 160 000. Alors, c'est le Major en France, avec Gotha, etc. Donc, tu vois, t'as un peu tout qui est résumé dedans. Mais c'est énorme, tu vois. Je crois que ça a battu, du coup, le record de la ligue de Call of Duty, donc la CDL. Enfin, le nombre de viewers pour des matchs, je crois 390 000 viewers. Donc, c'est pas énorme, en vrai. Ah, c'est beaucoup, hein, frère. Je pense, en fait, faut pas qu'on se fasse biaiser par... Je pense, en fait, sur Internet, on a eu un pic énorme avec 2022, avec un peu le début des trucs énormes en e-sport, les gros événements, genre premier Eleven All-Star, premier GP, tu vois, qui a fait que t'étais un peu en mode, bon, bah, tout le monde fait 1 million de viewers. C'est plus difficile maintenant, tu vois, et en plus pour du code, qui est beaucoup moins installé, etc., comme e-sport, mais envoyer 180 000 personnes, tu vois, juste sur des liens, en plus à différents moments, etc., c'est beaucoup, hein. Plus 20 000 personnes, 15 000 qui ont payé pour être sur place. Tu vois, ça remplit la Défense Arena maintenant, banal, quoi. Donc bon, peu importe le jeu, je pense. Ah, de ouf, hein. C'est pas si fréquent, tu vois. Bah, t'as les gros moments, LEC, etc. Bah là, moi, j'ai regardé aussi, parce que forcément, ce qui me hype bien, t'as quand même, comment ça s'appelle, K-Corp, justement, là, qui est donc en play-in de MSI. Donc, dimanche matin, c'est dur, en fait, qu'ils soient en MSI et que le MSI, il soit en Corée, parce que les trucs en Corée, c'est vraiment les pires horaires, quoi. C'est-à-dire que c'est les pires horaires ever. Tu te retrouves avec, en fait, du coup, il y avait le premier BO à 5h, sauf qu'en fait, ils te disent 5h et le deuxième, c'est à 10h, mais ils prennent le maximum, comme si le premier allait faire 3-2. Sauf que T1 a stomp, je sais plus qui, TL, un truc comme ça, Liquid, 3-0. Donc, du coup, le match, il a commencé genre à 7h ou 8h. Moi, j'allais courir, donc je me suis réveillé à 7h un peu au pif. Je me suis maté la game 1. Ensuite, j'étais à la salle. Non, ça, j'allais à la salle. Du coup, je faisais mon petit vélo, j'avais le match. Mais c'était un peu un stomp dimanche matin. Et ensuite, moi, j'ai pas maté ce matin parce que le match ce matin, honnêtement, le lundi matin, 5h du mat, je pense qu'on peut pas faire pire comme horaire. C'est-à-dire que dans toutes les possibilités d'horaire au global, dans la nuit de dimanche à lundi, en début de semaine, un 5h du mat,
C'est vraiment genre... je me suis levé, mais attends, il y avait full de gens, frère. Je regardais un peu. Alors, samedi, en vrai, ça a fait un peu... Pour être très rationnel niveau stats, ça a fait un peu moins. Ça faisait des 50 000 et quelques. Il y a eu un crash qui a fait que ça a monté. Mais c'était 50 000 entre 7h du mat et 10h du mat, c'est énorme déjà. Et cette nuit, du coup, là, ça a fait 50 000, quoi. 50 000 à 5h du mat, c'est monstrueux. C'était cassé contre T1. J'ai pas tout suivi, mais de ce que j'ai compris, c'était un 3-0 un peu technique, quoi. Je me suis juste réveillé avec tous les gens qui... Caliste, machin, truc. J'étais en mode, oh là là. Oh là là. Mais vous pouvez en chercher une. Ouais, j'ai eu l'impression. Mais du coup... C'est qui plein de gens? Ah, ce soir, il y a la liste, on va mettre dans le titre les différentes personnes. On est 8 ce soir sur Mecha Caméléon. On a récupéré la data qu'il fallait pour la revanche. Alors non, mais excusez-moi. Parce que moi, je comprends pas grand-chose. On est sur un arbre où du coup, play-in, il y a 4 équipes. T'as une seule équipe qui allait au bout. Pour moi, c'était genre, entre guillemets, fallait gagner 2 matchs de suite. Cassé a gagné le premier, T1 a gagné le premier aussi. Boum, il se joue, T1 gagne. Mais là, mercredi, ça se rejoue. Ah, ils font un play-in avec lower bracket pour 4 équipes. Bon, c'est bien du coup pour casser, mais putain. Et du coup... Ah, donc là, K-Corp va jouer Team Liquid. C'est ça? Donc, en gros, K-Corp va jouer Team Liquid. Check Wikipédia. Tu vois, on parle d'accessibilité dans l'e-sport, mais ça, on a toujours le même sujet, hein, pardon. Mais... Et je sais qu'il y a des applis bien et tout, mais c'est imbitable, frère. Et du coup, je voyais, honnêtement, c'est là que tu vois qu'on est une niche de zinzin. Je voyais un mec dire « Ah, mais putain, il n'y a qu'une équipe qui est qualifiée au play-in ». Tout le monde sur Twitter lui a dit... tu sais, c'était en mode vraiment le Dembélé, quoi, tu vois. En mode... Oui, bien joué, connard, la Coupe du Monde a démarré aussi. C'est que des trucs comme ça. J'étais en mode, putain, c'est pas si permissif. Hein. Bam bam, c'est là. Touk. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, là, t'es juste en loser bracket. Et donc, du coup, tu reviens là. Et ensuite, tu dois te retaper. Donc, tu dois taper Liquid. Ça dit quoi, Liquid? Parce qu'ils ont mis 3-0 à l'équipe. Ils étaient vraiment pas fous, quand même, un Deep Cross Gaming. Je crois que c'était... LCP, c'est quoi? C'est Asie du Sud-Est? Il y a qui chez Liquid? Encore JJ, je connais encore, mais sinon... Il y a un Argentin. Yeon, si, peut-être aussi, je connais. Ouais, il date, les mecs. Ah, ça fait depuis 2022 qu'il est là-bas, lui? Attends, lui, ça fait 8 ans qu'il est dans la team? Mais c'est du jamais vu, non? Parce que Core JJ, moi, je commentais quand il était là-bas encore. Et il y est toujours? Ça fait 8 ans que le mec a le même poste. Mais c'est un record de zinzin en e-sport. Et il gagne. Ah ouais, en plus? Il aime le maillot. Bah après, en vrai, bon... Faker. Oui, non, pardon, mais Faker, c'est vrai que Faker est à part. Non, mais c'est vrai que Faker, c'est... Non, mais je parlais plus même en Europe, en Occident, tu vois. Je me disais... Faker, il a des parts chez T1. Non, mais c'est le bon exemple aussi, Faker. Mais c'est vrai que c'est Caps. Oui, c'est vrai que Caps, il a envoyé, ouais. Caps, ça fait combien de temps? 2020, ouais. Ouais, il y en a quand même. Hein. Ouais, Broken Blade 2021, oui, c'est vrai que... C'est pas même avant, ouais. Mais oui, c'est vrai que... Ok, d'accord. Bon, bah du coup... Et c'est quand le match Et il est quand le match, du coup? Ça doit être marqué partout, hein, mais je... 30 juin. Demain, 10h du mat. Oh! Oh, ça régale! Ah, ça régale, ça, le petit 10h du mat. 10h comme ce matin. Ah non, ce matin, c'était 5. Ah, c'est différent, déjà. Hein. Et là... Ah, et ça sera 10h aussi mercredi. Pas mal, en vrai. Ça, c'est cool, tu vois.
Parce que la méta LOL en télétravail où tu mates une game à côté, c'est pas mal. Si jamais vous pouvez, c'est une méta qui est validée. Le Brésil est en train de perdre, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça 1-0, ça peut être terrible. La France contre la Suède demain 23h. Ouais, on en a un ou deux. Ce matin, c'était pas 5h. Bah si, je crois. Hein. Je crois que c'était ça. Hein. Si j'ai bien suivi, c'était ça le plan. Ah, trop bien. Mais ouais, c'est... Bon match. Perso, le Japon était pré-shot. Oh, il est là. Il est en feu, en fait. La découverte du monde vertical. Pas sûr. Pas sûr. Si, pas de stomp avant. Ah, mais c'est parce qu'il y a une... Il y a une autre game à... Mais qui... C'est quoi l'autre game? C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... C'est eux qui jouent? Non, ils commencent en même... Non, ils commencent pas en même temps. Non, il n'y a pas, ouais, là, c'est un vrai 10h, ok. Oui, non, sinon, on s'en sortait pas.